tous et à toutes, merci d'être présents ce soir sur le thème de la frugalité. Je suis Pauline Loisy, architecte installée à mon compte depuis 2017, fraîchement investie dans le monde de la construction paille. Je me situe à Abondant, à la croisée des trois régions, Normandie, Île-de-France, précisément. Donc tout au nord du département, j'ai fait un long voyage pour venir. C'est un peu ambigu de développer le thème de la frugalité à Abondant, c'est paradoxal, mais nous nous sommes lancés avec mon compagnon dans les travaux, dans un travail d'autoconstruction, voilà, pour prendre en main réellement ma vie professionnelle. Je me suis dit que le plus simple c'était d'apprendre soi-même à construire et de mettre les mains directement dedans. Donc on a fait l'acquisition d'un petit domaine agricole sur lequel il y avait déjà pas mal de bâtiments, on peut le voir ici en fait, qui rassemblent pas mal de hangars en fait, agricoles pour le stockage de fourrage pour les bêtes sur place, le stockage d'engins agricoles et mécaniques également. Et donc avec le durcissement récent du PLU à Abondant, qui obligeait en fait de limiter l'étalement urbain et de densifier les centres ruraux, nous avons pris le parti en fait de réinvestir un bâtiment agricole. Et donc ce petit hangar ici que vous voyez, petit qui fait tout de même 25 mètres par 16 environ, voilà, qu'on voit ici entouré de grands pâturages équestres face à une grande plaine aussi de céréales et à la forêt de Manial qui est un petit peu. Ce hangar était en limite de propriété. C'est un hangar qui présente 5 travées avec un système constructif très intéressant et très bien conservé. Fermé sur 3 côtés, donc la façade sud qu'on voit ici avec un bardage en acier contre la pluie battante, une longue façade en bois qui est d'origine, et puis une façade nord sur ce côté-là. La toiture a été rénovée à la suite de la tempête de 99 en bac acier. Voilà. Donc on y voit une dalle qui est extrêmement plane, et puis l'ensemble en fait des appareils et des machines agricoles qui sont nécessaires pour l'entretien en fait, de la ferme directement. Donc voilà, notre projet en fait était basé sur le réemploi d'un bâtiment existant. On pousse un petit peu les tracteurs, on fait de la place dans les fourrages et on investit en fait toute une partie du hangar, quasiment la moitié. On vient créer un système constructif assez simple, facile pour de l'autoconstruction, c'est-à-dire 4 mains, le couple et puis la famille éventuellement. Sur un volume qui est aussi assez compact, ouvert uniquement sur une seule façade, la façade selon nous la plus intéressante, donc l'ouest qui s'ouvre vers les pâturages et la forêt de Manial. Donc forcément on subit un petit peu l'orientation existante et, voilà, du hangar. La façade sud étant ici sur un pignon, on a vraiment opté sur une ouverture unique de façade en créant une longère de 20 mètres par 5. Voilà. Donc en termes d'organisation spatiale, on a sur le côté sud un large espace comprenant garage local technique, une entrée principale avec la source de chaleur et en enfilade une série de 2 chambres avec la salle d'eau entre les deux. Et donc à l'étage, on a bouleversé un petit peu les mœurs pour s'adapter vraiment au projet. Et on a un grand espace de pièces à vivre, salon, cuisine ouverte, avec une double hauteur pour permettre à la chaleur de monter. Et sur le même principe que le rez-de-chaussée, 2 chambres avec une salle de douche. Voilà. Donc voilà, en coupe, vous pouvez apercevoir en fait la mise en place d'une sorte de boîte à l'intérieur même d'une boîte, une protection en fait naturelle et existante autour des cubes, du cube rapporté. Voilà.
Donc l'idée c'était vraiment de réinvestir un espace et un bâtiment existant qui était parfaitement intégré à son environnement proche pour éviter encore une fois de recréer un parasite dans cet amas de bâtiments déjà suffisamment denses. Et donc nous avons commencé l'expérience en juillet 2017, donc il y a maintenant quasiment 2 ans, par forcément la récolte de nos propres ballots de paille. On a fait appel à l'agriculteur du coin qui se trouve à 3 km de Abondant pour récolter environ 2500 bottes de paille. Donc on a dû en faire des trajets de camions 19 tonnes, mais avec l'aide de la famille proche, des amis, c'était un sacré bon moment à passer. Et donc on a rentré ces bottes de paille qu'on a stockées directement sous le hangar parce que voilà, on avait la place pour le stocker sur des palettes permettant ainsi la ventilation. Le stockage pendant quasiment 2 mois a permis aussi de baisser la teneur en eau dans la botte en elle-même pour pouvoir la mettre en œuvre facilement par la suite. Voilà, et donc nous avons conçu sur ce principe des modules que nous préfabriquions au sol et par la suite que nous levions au moyen d'une manutention. Donc voilà, en fait on emprisonne notre ballot de paille entre 2 panneaux rigides. La structure est en ossature bois poutre en I, environ 36 cm. Et on vient implanter notre ballot de paille qui est assez standard par rapport à une petite presse agricole. Donc on implante un panneau par pluie de la gamme Unilin, un MDF en extérieur, et à l'intérieur un panneau toujours Unilin vapeur bloc, rigide et contreventant à l'intérieur. Voilà. Donc les premiers panneaux ont vu le jour en novembre 2017, donc quasiment 3-4 mois après la récolte de la paille, donc c'est un processus qui peut être assez rapide. On utilise vraiment la dalle existante pour en fait, fabriquer tous nos modules. Ça nous permet d'être plan et de faire les équerrages assez rapidement. Donc on a disposé en fait nos poutres en I à plat avec un anthrax respectant la taille du ballot de paille. Et on vient figer ces anthrax grâce à nos premiers panneaux intérieurs vapeur bloc, frein vapeur. Voilà. Donc sur ce principe, on a créé 2 types de panneaux. En fait, des panneaux qui sont situés en façade, sur les 3 façades les plus fermées, 2,80 m par 6,30 m en fait. Donc le panneau fait directement les 2 niveaux. Et on vient vraiment caler nos panneaux juste sous les entrées des fermes existantes en fait, du hangar. Voilà. Et on a une autre taille de panneaux qui pour le coup sont orientés en façade ouest, qui contiennent en fait les ouvertures, les larges baies, et ces panneaux font jusqu'à 5,60 m. Et donc à la suite du positionnement du frein vapeur, on retourne les panneaux et on vient en fait implanter directement nos ballots de paille. On s'aidait de 2 plaques d'aluminium pour faire un petit peu entonnoir parce qu'il fallait vraiment rentrer les ballots en force. Il n'y avait que 90 kg de poids pressés dessus qui pouvaient permettre aux ballots de paille d'y rentrer. Et donc voilà, on dispose l'ensemble de nos ballots de paille et on vient par la suite fermer avec notre panneau extérieur de pare-pluie. Sur le même principe, en bois d'ossature, on vient créer nos baies, en fait nos cadres de baies qui accuseront à terme la menuiserie. Voilà. Donc là, on est en janvier 2018, 6 mois après le début. Une des principales réflexions qu'on a eues, c'était sur la manutention, effectivement, ces gros blocs relativement lourds également, à bouger, à retourner, à lever, etc., contraints par les fermes existantes, par la hauteur sous toiture du hangar,
C'était quelque chose de pas évident. Il fallait minutieusement organiser le chantier pour pousser une partie des ballots de paille et établir nos modules ici et les lever à la suite les uns par rapport aux autres. Voilà. En mars 2018, on commence à faire nos planchers intermédiaires. Donc on avance sur des planchers, un plancher intermédiaire en 28 cm, toujours isolé en paille, et une toiture en poutre en riz toujours, en épaisseur 50 cm, avec un ballot de paille posé sur son champ, atteignant quasiment un R de 9. Et on vient en fait poser l'ensemble de nos solives et de nos poutres en riz sur des muralières en cornière acier, toujours dans l'idée de ceinturer en fait l'ensemble du bâtiment et de créer vraiment un module dense et compact. Voilà. Donc on avance le chantier voilà, successivement pour toujours permettre aux engins motorisés de venir nous aider au levage. Un plancher intermédiaire ici, et puis à l'étage beaucoup plus épais, nos poutres en riz en 50 cm. On voit l'étanchéité à l'air qui est continue au niveau de la toiture. On y ajoute une membrane et non un panneau rigide. C'était plus simple dans la mise en œuvre. Voilà, la pose des menuiseries, 1 an après le début des travaux, on commence à poser les premières baies. Donc ce sont des menuiseries mixtes, aluminium extérieur, bois chêne brossé intérieur, en triple vitrage. Et on vient, dans le même principe, toujours apporter un soin particulier à l'étanchéité à l'air. On vient scotcher, rescotcher, éviter d'avoir la moindre petite faille de traversée d'air. Donc la technique qui commence à être tirée, on a dédié en fait toute l'intégralité du mur est à la pose de la technique. On a vraiment créé un vide technique pour nous faciliter la pose de l'ensemble de la technique, toujours dans un souci d'économie, de facilité, parce qu'on n'est pas forcément de la partie. C'était la première fois que je tirais des gaines électriques, la première fois qu'on tirait des réseaux de ventilation, et quand on commence, on essaie d'y aller au plus court et au plus rapide. Voilà. On voit ici l'ensemble des solives du plancher intermédiaire, avec de la paille déliée, en fait les chutes de ballots utiles aux cloisons. Pour des questions acoustiques, on glissait une membrane de liège en fait, entre la solive et le panneau USB en 19 mm. Voilà. Et on avance également sur l'ensemble de l'ossature intérieure, les cloisons intermédiaires au rez-de-chaussée, toujours sur le principe d'une mise basse et des bois d'ossature en 95 mm, avec une isolation acoustique en fuse de bois entre les espaces. Voilà. On voit ici une salle d'eau avec des spots directement encastrés dans la paille, au moyen de protection incendie en pot de terre, en fait, tout simplement, un ancien pot en terre cuite placé dans la paille, scotché, étanché, et voilà, ça nous fait nos moyens faciles de protection. Voilà, on est à 90% de la construction de la maison, donc on avance vraiment en finissant quasiment les espaces intérieurs bruts. On aperçoit ici le film qui est déplié successivement en fonction du rouleau standard. On aperçoit les plaques ici qui sont montées, la moitié des salles d'eau qui sont installées, et la paille encore ouverte dans les planchers intermédiaires. Voilà. Encore, pour une question d'organisation, on voit la nacelle qui permet de rentrer et de sortir voilà, comme on veut. Donc c'était cet espace qui était resté ouvert et on pouvait de ce fait amener toute la matière première utile par cet espace. Voilà. Au niveau de l'extérieur, en fait, on a laissé cet espace brut, vraiment le panneau pare-pluie unilin qui restera comme ça à long terme.
et on voit la place en fait utile qu'on peut conserver pour l'exploitation agricole à côté. Et le tas de paille qui diminue considérablement, c'est qu'à ce moment-là, en septembre 2018, la construction commence à prendre fin, en tout cas le gros œuvre. Voilà de l'extérieur, en fait, ce hangar en façade sud et ici ouest, qui, un an après le début, toujours clos. On a souhaité ne pas ouvrir directement les baies pour sécuriser l'espace déjà et nous protéger encore une fois de la pluie battante qui venait principalement de l'ouest. Ça nous a permis de travailler tout l'hiver, d'avancer vraiment en plein mois de saison de pluie, surtout que 2018 a été particulièrement pluvieux. Donc voilà, c'était une manière pour nous de continuer simplement la construction. Voilà, on a dû forcément, comme dans toute construction, faire certains compromis. Notre compromis à nous, et la plus grosse contrainte, c'était les hauteurs sous plafond. Forcément, l'entrée des fermes existantes du hangar nous obligeait en fait, à compacter un peu le bâtiment. Donc, présentant des faibles hauteurs sous plafond, on n'est qu'à 2,35 m par niveau, donc c'est assez bas. J'ai dû accepter cette idée. Et donc, de trouver aussi un isolant peut-être moins biosourcé que les autres. Malheureusement, il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême et savoir en fait piocher au bon endroit les meilleures propriétés dans tous les matériaux. Donc pour atteindre un R suffisamment important au rez-de-chaussée, sur directement la dalle existante, on a placé un TMS de Soprema, voilà, pour encore une fois permettre une isolation optimale. On voit ici toute la façade est et l'ensemble des gaines techniques, ventilation, eau, évacuation, etc. Et donc le garage avec la machinerie absolument incroyable pour un logement, en ventilation double flux, on a même osé l'aspirateur centralisé, quelle joie pour la ménagère en tout cas. Et donc sur le TMS, une petite chape légère en béton, encore une fois peut-être pour participer à l'inertie du bâtiment et jouer avec les matières, parce que je tiens à rappeler aussi que ce bâtiment me sert comme maison témoin et je voulais vraiment expérimenter en fait tous les matériaux qui puissent être à notre disposition pour vraiment bien les cerner. Pareil, la ventilation double flux, on en parle beaucoup, j'essaye de prendre des avis de chacun et tant qu'on ne l'a pas expérimenté soi-même, on ne peut pas avoir un retour vraiment objectif sur la question. Voilà. Et donc, en novembre 2018, on attaque vraiment les revêtements intérieurs, on trouve des solutions, on marie des matériaux différents, le béton, le bois. On crée un mur trompe ici, un mur dit à inertie pour le rayonnement de la source de chaleur, donc en briques de terre cuite. Et on avance les finitions qui, soit dit en passant, sont toujours pas finies, mais on avance voilà, les ouvertures du bardage extérieur existant. On vient recréer le lien au niveau de cette lame d'air au moyen d'acier corten qui vieilliront avec le temps et se stabiliseront en rouille. On vient aussi créer des ébrasures légèrement ouvertes pour capter un maximum de rayonnement au sud. Encore une fois, on subit l'orientation du hangar. Donc voilà, on trouve des solutions comme on peut, on s'adapte. Et puis ici, notre pièce à vivre, on crée un espace extérieur. Il y a une passerelle suspendue au balai. Voilà. Voilà, donc quelques photos rapides et je laisse la place d'intérieur avec des jeux de matière brute, des plaques en fait, de récupération qu'on avait en trop dans l'habitation, qu'on placarde au mur. On se rend compte que c'est pas trop mal, ça apporte une certaine couleur en fait, une certaine matière, pourquoi pas laisser ça. Un petit peu d'acier, un petit peu de bois, un petit peu de briques, on essaye de marier les couleurs, les jeux de texture et voilà, de cette expérience j'apprends aussi beaucoup sur la lumière, sur le rayonnement, sur voilà, des aspects, donc des ambiances un peu plus brutes, un peu plus industrielles,
matières un peu plus chaleureuses dans des chambres, de l'ardoise directement au mur avec des jeux de calpinage voilà, différents. L'acier Corten extérieur qui commence à rouiller et à s'intégrer parfaitement en fait, au bardage bois qui est passé et qui a bien vieilli. Une cuisine ici un petit peu plus contemporaine qui retrouve des couleurs un peu similaires aux matériaux. Et notre fameuse fenêtre de vérité ici qui vient jouer le rôle de crédence et qui laisse apercevoir l'ensemble de la structure et de la paille isolante. Et donc pour finir, cette terrasse suspendue qui nous offre une vue absolument incroyable sur la forêt de Dreux et les pâturages équestres. Voilà, dans cette réflexion, je tenais à dire que le PMI en fait est interprétable comme on le souhaite. On peut participer à l'évolution de nos centres ruraux en fait, en limitant l'étalement et en réinventant, réemployant, réinvestissant les vieux bâtiments agricoles. C'est sûr que quand on m'a dit peut-être ce serait bien d'investir sur tel lieu, je me suis dit mais non, c'est pas sexy du tout d'habiter dans un gare et en fait on y trouve un attrait, on trouve que c'est super sympa et en fait on fait le buzz dans le quartier donc ça met la puce à l'oreille et voilà, ça participe à cette question de frugalité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques, pareil, des questions, des réactions Vous utilisez quel type de chauffage, s'il vous plaît? Alors actuellement, on n'en a pas, toujours pas. On pense mettre un poêle à granulés à terme. Je pense qu'on va être limité par rapport à l'ensoleillement en hiver. Forcément, le soleil se couche un petit peu plus au sud. Là, on a vraiment une orientation ouest. Donc, je pense qu'un poêle à granulés devant le mur trompe, en fait, en briques de terre cuite que vous avez vu, sera plutôt intéressant et idéal.